Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Rebonjour, ici Clémence de La Voix d'Ambroise Paré en direct de l'événement Lire à l'hôpital Ambroise Paré, la 9e édition de l'événement Lire à l'hôpital au rez-de-chaussée de l'hôpital Ambroise Paré. Et nous allons passer un petit moment avec Damien Jouveau. Bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, au sujet d'ailleurs de votre ouvrage qui s'intitule Harcelé. Alors, c'est un ouvrage qui parle du harcèlement, mais pas que. Si vous l'acceptez, j'aimerais bien lire avant de vous ouvrir la porte afin de mettre nos auditeurs dans le bain de cet ouvrage. À l'enfant qui a pris des coups, à celui qu'on trouvait bizarre, qui ne rentrait pas dans les clous et qui souvent baissait le regard, je voudrais dire « ça va aller, ça va aller ». À l'enfant parfois insolent, qui se rebellait face à la vie, qui tenait tête à ses parents en se moquant de leur avis, je voudrais dire « ça va aller, ça va aller ». À l'enfant qui avait la dalle, à celui qui voulait être quelqu'un, qui pouvait faire marrer une salle avec 2 mots et 3 fois rien, je voudrais dire « ça va aller, ça va aller ». À l'enfant si souvent seul, qui n'a jamais pensé comme vous et qui s'en prenait plein la gueule parce que rêver, c'est être fou, je voudrais dire « ça va aller, ça va aller ». À celui que je suis devenue, qui vous a mis 500 mètres d'avance parce qu'un jour un homme connu a bien voulu me donner ma chance, je voudrais dire ça a marché, ça a marché. À tous ceux qui, comme moi, pensaient être moins que rien, n'oubliez pas que parfois, la vie peut vous prendre la main et vous dire ça va aller, ça va aller. Voilà, donc je trouvais cette introduction parfaite puisque, alors, pour avoir lu votre livre, j'ai trouvé déjà plein de sincérité, plein d'humilité. C'est un livre qui est accessible à tous et qui lance un vrai message. Peut-être même, je vais vous laisser d'ailleurs énoncer ce message, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Je vous en prie, Damien. Oui, non, moi j'avais envie de faire un livre qui parle de ce harcèlement, mais de dire que, voilà, maintenant moi je vais sur mes 40 ans et j'ai eu la chance de m'en sortir, de faire un métier que j'aime, d'avoir des enfants que j'aime et d'avoir une vie qui maintenant est plutôt jolie. Avec des traumatismes d'enfance, comme tout le monde en vrai. Je pense qu'on est un peu une chambre d'adolescent à ranger, quoi. Donc voilà, j'ai toute la vie pour la ranger, cette chambre, et c'était maintenant que j'ai eu le déclic et envie de ranger ce placard, on va dire. Ouais. Donc il fallait écrire ce livre. Ouais. Un livre qui justement, en posant des mots finalement, et puis simplement, et puis avec ce recul en fait, parce que là vous évoquez donc un harcèlement que vous avez subi quand vous étiez plus jeune. Alors oui. C'était primaire, puis après collège, ça a perduré, puis après dans l'établissement où vous étiez en formation de boulanger, tout à fait. Je ne me trompe pas, voilà. Et finalement avec une sorte de répétition qui pouvait finalement aussi aboutir à un découragement. Mais cela dit, alors vous parlez d'une rencontre qui a bouleversé votre vie. C'est une rencontre, ce sont aussi des passions. Il y a le dessin, il y a l'écriture et puis votre activité de comédien. Alors vous m'arrêtez si je me trompe ou s'il y a d'autres choses à ajouter. Et finalement ça a été ça un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut dire la bouée de sauvetage? Est-ce que ouais. Non mais totalement. Moi je pense que la passion c'est quelque chose qui sauve des vies. Je pense très sincèrement que quelqu'un qui... Moi j'ai toujours eu peur ou j'ai toujours été très triste quand je rencontre quelqu'un et qui n'a pas de passion. Et ça existe, et puis on peut découvrir sa passion à n'importe quel âge. Moi j'ai la chance d'en avoir plusieurs, donc comme vous avez dit, le cinéma, j'écris beaucoup de poèmes. J'ai donc l'écriture, j'ai le dessin, j'ai la cuisine. Donc toutes ces choses-là en fait font que je ne m'ennuie jamais et que quand j'ai des moments de... j'ai il y a quelques années fait un burn-out et je pense que le dessin par exemple c'est quelque chose qui m'a permis de me sortir de ce burn-out. Et ce burn-out venait de ça, justement, de cette enfance qui revient et justement la passion en fait ça permet de se dégager de ça, d'une forme de mélancolie, j'allais dire, quoi. Ouais. Et on sent en lisant vos mots, votre livre, on sait un grand élan vital, en fait, parce que parmi tout ce tumulte et des choses difficiles que vous pouviez traverser plus jeune, en fait, finalement, il y a une espèce de rage de vivre, je trouve, et que vous saisissez votre chance à un moment donné aussi dans la vie, c'est-à-dire malgré tout, voilà, moi, je vais y aller. Quand vous faites cette rencontre, donc on peut le citer avec Gérard Jugnot, qui vous croisez sa route, il croise la vôtre, oui, en soi, on sent que ça a changé des destins, et
et en même temps, on sent que ça a vraiment allumé en vous. Il y avait cet élan. Enfin, moi, je l'ai ressenti en tous les cas, qui perdurait, qui était là, qui ne s'est pas laissé abattre. Et c'est ça aussi qui donne énormément d'espoir en lisant votre livre. Je pense que dans ma vie, moi, j'ai toujours été assez... je vais toujours au bout des choses et surtout, je pense que je déteste quand quelqu'un pense de moi que je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de lui prouver le contraire. Toute ma vie, ça a été comme ça. Et même avec les gens que j'aime, quand on m'a dit oui mais ça c'est pas possible, t'en as pas les capacités, j'ai toujours trouvé, en tout cas j'ai suffisamment de rage pour avoir les capacités. Bien sûr qu'il y a des choses voilà, où je sais que je ne peux pas aller, mais en tout cas je m'arrête pas quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être comédien, donc il y a maintenant 25 ans, 26 ans, je savais pas si à 40 ans j'allais être encore comédien. Je le suis encore, j'ai la chance de faire partie de ces jeunes comédiens qui ont continué, en tout cas parce qu'il y en a plein qui ont arrêté. Mais ça, je pense que c'est le côté positif. Si on peut trouver un côté positif au harcèlement et à ces gens qui m'ont fait du mal, c'est qu'ils m'ont aidé quelque part à ne pas leur donner raison et à aller au bout des choses. Et est-ce que vous diriez que, parce qu'en fait, quand on a malheureusement une position de victime, c'est vrai que, étant donné qu'on subit, il y a de la frustration, il peut y avoir aussi de la colère enfouie. En fait, est-ce que vous diriez que c'était une façon finalement de transformer toutes ces émotions qui auraient pu être aussi destructrices en quelque chose justement de moteur, donc cet fameux élan vital, et aussi une espèce de force finalement retournée à bon escient et dans des projets et c'est ça en fait, une façon de... En fait, il y a vraiment, c'est un 50-50, il y a ce que vous dites et il y a l'autre truc qui fait qu'un comédien, si on veut aller dans la psychologie, c'est quelqu'un qui veut être aimé. On fait ce métier-là, on fait pas ce métier-là pour être détesté. Donc la partie un peu négative de la chose, c'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai voulu être aimé de tout le monde, quoi. Une quête un peu affective, essayer quelque chose. Ouais, totalement, comme quelqu'un qui grandit sans père ou sans mère, par exemple, qui va toujours, on le voit, va toujours aller vers un homme plus vieux, par exemple, pour en faire un père ou une femme plus âgée. Et c'est un peu la même chose. Donc le côté négatif, c'était ça. Et le côté positif, c'est ne rien lâcher au final. Se dire que faut aller au bout. Faut vraiment aller au bout. Et puis voilà, à 39 ans, je veux dire, j'ai pas à me plaindre quoi pour le moment. Et quand je sens que ça revient un petit peu ou que quelqu'un peut se moquer de moi, c'est vrai que j'ai le syndrome du chien battu quoi. C'est que ça revient, ça réactive quand même. Pourrait me mettre à mordre. Ouais. Oui, d'accord. Et dans ce que vous décrivez, donc avec des faits qui sont passés quand même il y a quelques dizaines d'années en soi, vingtaine. Oui, vous pouvez le dire. Je vais pas moquer comme ça. Finalement, on n'avait pas non plus toute cette communication qu'on peut avoir autour du harcèlement, donc ça en rajoutait dans le sens où finalement la parole n'était pas libérée, que c'était d'autant plus compliqué. Et là, vous reprenez la lecture finalement de votre parcours de vie dans le prisme de l'actualité. Et c'est vrai que vous permettez ainsi, je trouve, par votre partage, parce que pour moi, ce livre est un témoignage, de poser des mots encore une fois et de permettre à ceux qui pourraient vivre les mêmes situations de se sentir moins seuls et d'avoir l'espoir. Voilà. Je trouve pas des solutions, je donne les miennes en tout cas, et surtout je pense qu'on est une génération de parents entre guillemets qui avons vécu. Je pense qu'on est dans les dernières générations en fait où les profs s'en foutaient un petit peu de ça. Il commence à y avoir un travail qui est fait, qui est pour l'instant pour moi pas assez développé. On est un pays très très lent sur l'éducation, avec l'éducation nationale. J'invente rien là-dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais on est cette génération de parents où on écoute nos enfants. Moi j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, même si j'aime très fort mon papa et ma maman, mon père ne m'a pas vraiment écouté. Ou me disait tu serres les dents, ça va passer. Nous on n'est plus du tout comme ça quoi. Si mon fils ou ma fille a un souci à l'école, moi je l'ai vécu avec mon fils sur un petit truc, en 2-3 jours c'était réglé quoi. Parce que en fait faut pas laisser déborder le vase quoi. Les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé, puis après le côté négatif c'est les réseaux sociaux. Parce que le harcèlement que vous avez à l'école, vous l'avez aussi le soir avec les messages, les réseaux sociaux, les TikTok, les trucs comme ça quoi. Je suis content de pas les avoir eu à l'époque parce que je suis pas sûr que j'aurais eu la même force pour le coup. Oui, c'est une porte ouverte. Totalement. Écoutez, merci, le temps est compté, donc vous allez devoir nous arrêter, mais on aurait pu discuter avec vous encore
encore très longtemps. Moi, je vous conseille vraiment vivement cet ouvrage qui s'appelle Harcelé, que vous pouvez retrouver sur le stand de la librairie Périple dans le hall de l'hôpital. C'est un témoignage très touchant et Damien Jouéraud est une personne très touchante. Merci beaucoup de notre échange. Merci. Au revoir. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.